Un cap. Un cap pour cette année. Loïc nous a parlé de cap dimanche dernier. Et tout d'abord, avant d'aller vers ce cap, je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour 2024. 2024 a été une année formidable. Certains disent rien parce que purée, ça a été difficile. Ça a été compliqué. Mais au milieu de difficile, de compliqué, il y a eu la présence de Dieu quand même. Amen. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est ce qui doit primer. C'est comme ta maison est fondée sur le roc, les tempêtes sont là, le vent, on n'en manque pas, la pluie, toujours là, mais la maison tient sur le roc. Alléluia. 2025, je prie que nos maisons ne soient pas sur le sable, mais soient sur le roc. Parce que le vent va souffler, la pluie va tomber. Mais je prie Seigneur et je le remercie d'avance parce que les maisons vont tenir. La maison va tenir. Dimanche dernier, Loïc nous parlait de fondements. Quand les fondements seront versés, le juste, que ferait-il ? Quand les tremblements vont être là, que va faire le juste ? Est-ce qu'il va trembler ou est-ce qu'il va être solidement là, debout sur ses deux pieds à dire comme David, « Je te loue, Éternel, et ma louange sera toujours. » Il ne dit pas que quand il fera beau, elle sera toujours dans ma bouche. Et en même temps que tu loues l'Éternel, que tu as les mains levées, je crois vraiment et fermement que la provision de l'Éternel est au rendez-vous. Et que la victoire dans ton couple, dans ta famille, dans tes enfants, auprès de tes collègues, est annoncée. Quelqu'un va dire Amen. Parce que c'est la foi en Dieu. Alors j'ai ramené une boussole. Une boussole. Elle nous a été offerte dimanche dernier. Alors je retraçais, j'ai un tableau de bord dans ma voiture où j'ai un caillou. J'ai une pièce de puzzle, j'ai un témoin de course, et maintenant j'ai une boussole. Alors mon tableau de bord va commencer un peu trop petit. Ah non, elle a été bue, elle a été partagée avec des frères lors d'un repas. Mais on a pensé à toi. On a pensé au pain de minuit. Tu vois, j'ai de la mémoire. Donc j'ai pas la bouteille de bière sur mon tableau de bord parce que si je me fais contrôler... Surtout je bois pas d'alcool, mais voilà. Et je bois de la bière sans alcool. Et donc, cette boussole, je l'ai mis dans ma poche de ma veste parce que je dis, je suis sûr comme ça de ne pas l'oublier. Un dimanche matin, je la ressortirai. Et puis en venant, je me suis dit, mais à quoi ça sert d'avoir une boussole si c'est pour l'avoir dans la poche et ne pas s'en servir ? Alors, j'aime bien cette boussole-là, mais alors celle-là, elle ne me fait pas perdre le nord. Elle m'emmène toujours dans les endroits où je dois aller. Que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, cette boussole-là, elle m'emmène dans la direction où je dois aller. Et cette boussole, chers frères et sœurs, elle n'est pas faite pour être mise sur la bibliothèque ou juste dans ta sacoche pour l'emmener le dimanche matin, encore qu'aujourd'hui, pas qu'on emmène plus le portable, mais moi aussi, que sa Bible. Ne l'oublions pas. Elle nous emmène là où nous devons aller. Le jeûne et la prière, c'est un temps mis à part pour Dieu. Un temps où nous allons nous laisser imprégner de la pensée de Dieu. Je sais, pour certains, c'est compliqué, et je l'ai mis sur mon texte explicatif que pour des raisons de santé, pour des raisons aussi physiques, eh bien, se priver d'aliments, c'est compliqué. Mais tu peux mettre quand même du temps à part. Au lieu de passer du temps, comme disait Loïc, sur les réseaux sociaux, prendre un peu plus de temps pour prier. Mettre à part ce temps-là pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour tendre l'oreille et dire « Seigneur, parle-moi. Je veux t'entendre. Comme Samuel, ton serviteur, écoute. »
afin de voir les changements, des changements arriver dans notre vie, se mettre en mouvement pour Dieu. Si on reste avec la boussole dans la poche, eh bien c'est sûr, on ne va pas se mettre en mouvement et rien n'arrivera, rien ne changera. Dieu veut nous donner un cap, une direction. Comme il l'a fait pour les pères de la foi, comme Abraham. Il lui a donné des directions. Et on l'a entendu dimanche dernier, il lui a dit, tu verras, ta descendance sera aussi nombreuse que le nombre des étoiles. Alors que c'était mal parti, hein. Pour quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Quelqu'un peut peut-être comprendre ça. Avoir cette parole-là, c'est compliqué. Genèse, et on va voir ce matin, avec l'enseignement de la parole dans Genèse 13, au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit un autel à l'Éternel. Le Seigneur commence à lui dire, lève les yeux, lève tes yeux. Arrête, souvent on est comme ça, arrête de regarder le problème, regarde plutôt dans la direction de la solution. On est bien souvent focus sur le problème, au lieu de regarder à la solution. Il est la solution vers la promesse qu'il veut accomplir. Et Dieu n'est pas un Dieu qui ne réalise pas ses promesses. Il est le Dieu qui accomplit, sa main accomplit ce qu'il a annoncé. Et lorsque tu crois que tout est fini, regarde à Dieu parce qu'il va y avoir une percée. Et je veux proclamer qu'en 2025 sera une année de percée, parce qu'ici même, il y aura des hommes et des femmes qui vont se lever en disant « Je regarde à toi, je ne regarde pas aux circonstances, mais je regarde à l'Éternel des armées, parce que ses promesses se réalisent. » Je veux bâtir un autel à l'Éternel, comme David. Il a élevé un autel de louange, un autel de reconnaissance. Et ce matin encore, Dieu nous invite à le louer, à bâtir des autels de louange, de reconnaissance. Ce n'est pas des briques, mais c'est de l'honorer, de l'adorer, de faire de chacune de nos vies le temple de sa présence, le temple du Saint-Esprit, le temple où sa pensée, son cœur va pouvoir s'exprimer. En premier lieu, c'est en partageant les promesses de Dieu. Premier point, expérimente la parole. Elle est vivante. Lorsqu'on partage le pain et le vin, on dit souvent que le pain, c'est ce pain de vie. Et ce pain de vie, il est là. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit, jour après jour. Moi, j'ai toujours cette habitude d'aller, lorsque j'ai des soucis, des inquiétudes, d'aller dans Jérémie 29, 11. Vous le connaissez. Jérémie 29, 11 me fait du bien. Je l'ai expérimenté. Je sais que Dieu ne m'abandonne pas. Et même quand je vois l'échéance arriver, et ça j'ai expérimenté dans ma vie, le 31, même le 31, le Seigneur est capable de répondre. J'étais en quête de travail, le 31, le téléphone a sonné. Et Dieu a pourvu. Et Dieu pourvoira. Ésaïe 30 au verset 1, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. » C'est quoi un enfant rebelle ? Un enfant rebelle, c'est quelqu'un qui ne prend pas conscience de ce que le Seigneur lui apporte, de ce que le Seigneur a accompli pour lui. C'est ça un enfant rebelle. Souvent, on met nos problématiques sur d'autres choses. Le diable m'attaque. Oui, il nous attaque. En d'autres circonstances, on a la sorcellerie. Les Africains parlent aussi des féticheurs. C'est aussi une réalité. J'en vois qui sourit. Mais
L'ennemi, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi de nos âmes. Mais celui qui se tient dans la présence de Dieu est plus fort que celui qui est dans ce monde. Peu importe comment tu l'appelles. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. On est dans le mois des résolutions. Quelle résolution vas-tu prendre? Quand on se souhaite la bonne année, on ne se la souhaite pas ici n'importe comment. On se la souhaite dans la grâce et dans l'abondance du Seigneur qui ne manquera pas en 2025. Alléluia! Bonne année, bonne santé. La. Non, c'est pas que ça. C'est la lali aussi. La lali, la parole. On continue. Et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. On saute au verset 15. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Le Seigneur nous parle, il dit, car c'est ainsi que je vous ai parlé. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. On a eu une prophétie, une parole qui nous a été donnée il y a 15 jours, qui nous disait, ce n'est pas le temps du tonnerre, ce n'est pas le temps du tremblement, c'est le temps de la grâce et du salut. C'est le temps de la tranquillité, c'est le temps du repos, c'est le temps du calme que Dieu veut t'offrir. Proclame-le sur ta vie pour 2025. Amen. Réfugie-toi auprès de ton Seigneur. Dans la vie, vous savez, les pires décisions et résolutions sont celles qu'on ne tient pas. Moi, j'ai arrêté d'en faire, vous savez, celles qui disent « je vais faire du sport ». Je me suis rendu compte que j'étais un sportif abstinent. Non, c'est pas vrai. Je fais de la marche et de la natation. Mais que nous puissions déclarer la parole de Dieu. C'est elle qui nous fera tenir. C'est elle qui nous donne de tenir bon. Comment et où trouver la force? Mentale, spirituelle. On voit combien les charges sont lourdes afin de traverser avec courage les adversités, les épreuves de la vie. Où trouver la force? Où trouver le réconfort? Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il y a un mais. Il y a un mais. Et j'espère qu'on va le gommer tous ensemble cette année. Mais vous ne l'avez pas voulu. La parole que Dieu a mise sur mon cœur pour cette année et qui ne me quitte pas, je l'ai dit, j'étais avec Samuel et Pierre-Yves mi-décembre, j'ai dit, m'est apparue une phrase dans ma tête pour cette année. Ose la confiance. Je vous ai dit ça. Hein. Et puis en fait, j'ai cru que c'était juste une parole comme ça. Mais le Seigneur a continué à travailler dans ma vie, travailler dans mon cœur. La parole que Dieu a mise sur mon cœur, c'est oui, cette année, ose la confiance. Je t'ai donné des choses, je t'ai dit des choses, mais mets-les en action. Ose la confiance, je suis avec toi. La parole que Dieu nous dit ce matin, c'est pourquoi? Pourquoi tu me demandes alors que je t'ai tout donné? Mets-les en action, mets-les devant toi, compte les bienfaits de l'Éternel et n'oublie aucun d'eux. Ils sont pour toi. Ne sois pas comme dans ce passage d'Ésaïe 30 au verset 15 où ensuite tu n'en tiens pas compte. Il n'en veut pas. Mets-les en action. Le deuxième point, c'est élargi et affermi. Ésaïe 54 au verset 1 nous dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. » C'est compliqué. Hein, se réjouir
stérile. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Alléluia. Là encore, regarde à droite, regarde à gauche. Comme Abraham, regarde toutes les possibilités. Nous, on est souvent là en disant, oh c'est dur. La Bretagne, c'est dur. Oui. Mais on avait des visiteurs la semaine dernière de Limoges. Oh, Limoges, c'est dur. Donc, j'en conclus que partout, c'est dur. Mais l'Éternel te dit, peu importe là où je te mets, peu importe là où tu es, regarde à droite, regarde à gauche, c'est là où je te veux et ma parole t'a conduit là pour remporter le victoire et être fécond là où tu es. Tu ne seras pas stérile, tu vas enfanter. Alléluia! De la part du Seigneur, tu vas avoir du résultat. Là où je t'envoie, tu vas avoir du résultat. Peu importe ce que tu regardes. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Déploie tes couvertures dans ta demeure. Ça veut dire que tu te mets en action et tu te prépares pour recevoir. Tu commences à rajouter des couvertures, là. Peu importe, on met que 2 chambres. Non, c'est pas grave ça. C'est pas la question. Si tu peux pas les mettre en largeur, tu vas les mettre en hauteur. Mais prépare les couvertures. Prépare-toi. Prépare dans ton cœur déjà à être fertile, à être dans l'abondance. Parce que ce que tu vas emmener avec toi, ce que tu vas semer, il va y avoir du résultat. Ne pas toi-même, mais parce que c'est l'Éternel qui t'envoie. Il dit même, tu peupleras les villes désertées. Alléluia! Il n'y aura pas de terrain trop compliqué. Ecclésiaste 10 au verset 4, « L'esprit de celui qui domine s'élève contre toi. Ne quitte point ta place. Car le calme prévient de grands péchés. » Alléluia! Reste dans le calme, dans la tranquillité. La tranquillité. Élargis l'espace de ta tente. Affermis tes pieux. Encore Proverbe 15 au verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. En effet, lors d'un conflit houleux avec une personne, le fait de rechercher le calme va nous emmener à déstabiliser la fureur, à renverser la fureur. Ce n'est pas toujours facile de garder son calme. C'est un grand défi. Et même pour les chrétiens, lorsque les tourmentes arrivent, lorsque la tempête est là, garder son calme et rester dans la paix, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant ce que Dieu nous demande. 1 Samuel 30, au verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia! Il reprit courage. Il a été gagné par des sentiments qui l'ont envahi, l'angoisse. Mais il a repris courage, il s'est ressaisi et il a regardé à l'Éternel. Alors, 2 mots importants, 2 mots qui doivent peser ce matin sur nos cœurs. C'est avoir confiance. Le calme et la confiance. Faire confiance à Dieu. Trouver sa sécurité en Dieu. Trouver son réconfort en Dieu. Avoir la foi. La foi que lorsque tu te tournes vers lui, il pourvoit à tous ses besoins. Mais c'est aussi être conséquent. J'avais cette image
de quelqu'un aussi qui est là, qui prie « Seigneur, pourvois à tous mes besoins ». Et puis il y a le frigo qui est plein. Dieu ne va pas donner plus qu'il t'a donné. Il nous a tout donné. Amen. Par Jésus-Christ, il nous a tout donné. Et il pourvoit à tous nos besoins. Mettons-nous en pratique. Servons-nous des promesses qu'il a mis devant nous, mais aussi des armes dont il nous permet d'avoir la jouissance, d'avoir l'épée de l'esprit, le casque du salut, les chaussures du zèle. Vous les connaissez. Mettons-nous en action. Dans le psaume 9, au verset 11, il dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom de l'Éternel, qui connaît le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs? Ben, cela se confie en lui, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. En 2025, on va chercher ensemble l'Éternel. On va se placer devant lui, on va venir lui offrir un culte de reconnaissance. On va être persévérant dans sa présence. On ne va pas quitter notre assemblée, on ne va pas quitter nos frères et sœurs, mais on va être là à chercher la face de Dieu ensemble. La fidélité va être de notre responsabilité. Et le Seigneur est là, au rendez-vous. Troisièmement, décide de chercher Dieu jusqu'à le trouver, le voir et le connaître, le partager, le vivre ensemble. Ésaïe 41, au verset 10, il dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton serviteur. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia! Pas de ma droite triomphante, de ma droite triomphante. Alléluia! Dieu est avec nous et nous donne de triompher. Alors, oui, il y a des moments où la terre peut trembler, mais l'Éternel me donne sa victoire. Je reviens dans Genèse 14, dans Genèse avec ce texte qui nous dit au verset 20, « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham vécut cette grande délivrance de l'Éternel. Alléluia! Il a expérimenté que Dieu ne l'abandonne pas, que ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et j'ai mis, ce n'est pas une question d'amour, plus, moins, mais c'est une question de confiance. Abraham a mis sa confiance en l'Éternel. Il n'a pas dit dimanche matin, « Oh, je te prie, ô Éternel !» Et puis deux jours plus tard, il dit, « Je fais confiance dans le loto. Des fois que j'aurai le million. » Non, je fais confiance en l'Éternel. Je fais confiance dans celui qui est le rémunérateur de ma vie. Je fais confiance dans celui qui me permet d'avoir une percée dans le monde aussi invisible. Lorsque les combats sont là, je sais que j'ai la victoire. Parce que c'est lui qui combat pour moi. Et j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ose la confiance. Genèse 12, au verset 2, un passage que le Seigneur m'avait mis au début de mon ministère. Genèse 12, 2, quand je me posais beaucoup de questions, j'ai dit, mais qu'est-ce que l'Éternel veut? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et j'ai souri, parce que lorsque j'ai lu ce passage, je l'ai lu après 22 ans où j'ai voulu quitter Saint-Malo. J'ai tout essayé. J'avais fait mon passeport pour partir sur le Logos. Il manquait un timbre. J'avais imaginé telle ou telle action. Je n'ai jamais pu partir. Et pourtant, je lis ce passage, Genèse 2, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux que tu béniras, qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors non pas que j'ai changé de prénom, que je m'appelle Abraham,
Mais je demandais au Seigneur, puisqu'il avait mis sur mon cœur, je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Et Seigneur, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quitte tes habitudes. Quitte ta zone de confort. Avance comme je te demanderai d'avancer. Obéis et tu auras une descendance comme Abraham a sa descendance. Tu seras aussi le père d'une grande nation. Et ça s'adresse à chacun de nous. Parce que nous sommes appelés à être des pères et des mères d'une grande nation. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des missionnaires qui allons apporter la bonne nouvelle et changer des vies par la promesse de Dieu. Alors, je veux te dire ce matin, oui, je refuse et nous devons refuser d'être une église qui parle de puissance, qui parle de transformation, de guérison, de miracles, sans expérimenter l'action du Saint-Esprit au quotidien, alors que nous nous trouvons dans la présence de Jésus. Parce que comme nous le lisons dans le livre des Actes, les actes de Jésus et de l'Esprit Saint n'ont pas changé et ils sont toujours actifs pour nous aujourd'hui. Amen. Nous croyons à la puissance de Dieu. Le crois-tu aujourd'hui? Es-tu prêt à le vivre et à le mettre en action? Viens découvrir Jésus. Découvrons ensemble Jésus. Plus de toi, Jésus. Dans ma louange, c'est toi que j'honore, Jésus. Dans mon adoration, je me courbe devant toi, Jésus. J'ai la révérence devant celui qui m'offre le salut. J'ai la révérence devant celui qui m'offre la victoire à la croix. J'ai la révérence devant celui qui efface mes péchés. J'ai la révérence devant celui qui, lorsque j'implore son nom, les murailles tombent et la victoire est là. Genèse 15 au verset 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Avant-hier soir, il y avait un ciel dégagé. J'ai vu une lune, à côté une étoile, qui brillait bien. Vous l'avez vu? J'ai repensé à quelqu'un peut-être. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance. Marque ça sur ton cœur pour cette année. Il eut confiance en l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. Derrière le mot confiance, tu peux mettre la foi, tu mets bien sûr la persévérance, tu mets l'obéissance. Mais ce matin, je ne veux pas être là, comme souvent j'ai vu, on gonfle les chrétiens à dose de foi et piqûre de foi, et la foi, et la foi, et la foi. La foi, elle vient quand tu as confiance en Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel. Et tu verras combien l'abondance est là. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et il lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession de ce pays. Il nous faut avancer avec passion. Que ce soit une année de confiance, une année de passion, où nous désirons avancer avec l'Éternel, où nous allons aller chercher celui qui traîne la patte pour lui dire, allez, viens au devant, viens, on va ensemble, viens, prends ma main, prends mon bras, on va ensemble. On va voir combien l'Éternel a prévu de grandes choses pour nous. Mais tu vas dire aussi à ton frère, ne retourne pas en Égypte. Ne te mets pas sous des jougs de la servitude. Viens, avance, va vers les promesses de l'Éternel. Partageons avec passion la vision que l'Éternel veut pour son peuple. La confiance. Ensemble, nous sommes appelés à entrer dans une
une saison, une nouvelle saison de bénédiction et de percée. Alors, je vais vous dire un secret. Je dois être le 1000e pasteur à dire que cette année sera une année de bénédiction. Parce que, en général, on dit tout ça en début d'année. Et cette année, je veux le proclamer. Je veux proclamer parce que ma confiance est en l'Éternel. Parce que notre confiance est en l'Éternel. Et la bénédiction, lorsque tu fais confiance à l'Éternel, elle s'accompagne, cette confiance, de la bénédiction de l'Éternel. De sa présence, de sa bonté, de sa main qui est là, qui te dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Alors que Dieu nous garde de cette parole, vous vous souvenez dans Ésaïe, dit « Mais toi, tu ne l'as pas reçue ». Alors gardons-la avec passion sur notre cœur. C'est l'occasion parfaite cette année de découvrir comment Dieu veut utiliser notre Église. Chacun de nous, avec une rose, avec un bonjour sur le marché, avec un bonjour à tes voisins, avec un bonjour dans ta famille. Mais pour être un catalyseur de changement et d'impact spirituel, non seulement dans nos familles, dans notre communauté, mais encore bien au-delà. Comme l'Éternel dit à Abraham, regarde à droite, regarde à gauche, regarde devant, regarde là, tout ça, c'est ton territoire. C'est là où je veux que tu sois, là pour semer, là pour bénir, là pour guérir, là pour relever, là pour appeler la fécondité au lieu de la stérilité. En mon nom. Fixons nos regards sur les merveilles de Dieu. À travers de son Église, Dieu veut réaliser de grandes choses. Alors, pour terminer, je te rappelle, et pendant que l'équipe s'installe, expérimente la parole. C'est un appel que je vous fais ce matin. Expérimente la parole. La paraboussole. Amen. Expérimente-la. Il sait là où tu dois aller. Toi, si tu ne sais pas, il y a quelques années, on a manqué de perdre notre fille. Et je vous l'ai déjà dit, un jour, on était à une réunion de prière. Et le téléphone, je ne savais pas, avait sonné. Je rentre à la maison et l'infirmier avait déposé un message en disant « Monsieur Loret, on ne sait plus comment faire. Demain, votre fille va en réa. » Et avec mon épouse, on était là dans l'entrée, je revois dans la petite maison où on était. Et on écoute ce message. Et comme tout parent, en ce moment-là, on est désarmé. Non ? Vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Et avec mon épouse, on a gardé la tête comme ça. Lève les regards. C'est ce que dit l'Éternel à Abraham. Lève les regards. Il te dit aussi, va sur ma montagne. Va dans ma présence, va sur la montagne. Ne reste pas dans le bas de la colline, là, les yeux fixés à regarder la difficulté. Viens auprès de la solution. Monte à Sion. Va sur ma montagne sainte. Avec mon épouse, on a levé les regards au ciel, on dit « Seigneur, si les hommes ne savent pas, toi tu sais. » C'était à la fois le désespoir et la confiance. Ou la confiance dans le désespoir, je ne sais pas. Mettez dans l'ordre que vous voulez. Le lendemain, notre fille qui avait décidé même qu'elle serait mieux dans le coma, puis qu'un jour elle se réveillerait, puis tout irait bien, a été, dans cette nuit-là, interpellée par le Seigneur. Elle a couru le lendemain matin derrière l'infirmier pour lui dire «
Je veux une orange. C'est l'anorexie. Je veux une orange. Elle a mis de la vitamine dans sa vie, cette orange. Et pour nous, elle a mis une réponse dans la confiance. Que si toi, tu ne sais pas, lui, il sait. C'est du vécu ce que je vous dis là. Le calme et la confiance. J'avais 2 choix devant moi ce soir-là. Taper dans la porte. J'aurais fait mal à la porte et mal à mon poing. Le calme et la confiance. Expérimente la parole. Élargis ton cœur, élargis ta vision. Mais affermis aussi tes pieds. Ça, c'est la persévérance. C'est aussi l'obéissance. Décide, mets-toi en marche. Tu vas me dire, oui, mais je prie pour telle situation depuis tellement longtemps. Ben, sois rassuré, moi aussi. Il y a peu de temps, on a fait, je vous l'ai dit, un enterrement d'un homme là, qui a donné sa vie 1 semaine avant son décès. Sa femme a prié pendant 61 ans, je crois. Laurence, c'est ça ? 61 ans. On a encore de la marge, je crois. Décide de chercher Dieu jusqu'à ce que tu le trouves, le voir, le connaître. Et puis enfin, ose la confiance. Ose la confiance, la foi, la persévérance. Et un mot tellement important, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Je termine avec un dernier verset. Et mon Dieu, peut-être qu'il n'y est pas, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Alors ce matin, on va terminer ce temps de culte et juste après ce chant, on va jeûner et prier avec ceux qui veulent rester, qui peuvent rester. Mais j'aimerais qu'on puisse lever nos mains. Même si tu n'as plus de force, lève les mains à l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, tu la lèves avec confiance, dans le calme de sa présence, où tu lui dis, même si j'ai plus de force, toi Seigneur, si moi je ne sais pas, toi tu sais. Amen. Abraham, vous croyez qu'il a tout compris lorsqu'il lui a dit, regarde à droite, regarde à gauche. Il lui a parlé de poussière, après il lui a parlé d'étoiles. Personne ne peut compter cela. Seul l'Éternel. Et Loïc nous parlait de toute cette galaxie qui... Je regardais encore à 1 degré près, tout est déstabilisé. Mais nous, on a confiance que l'Éternel tient tout dans ses mains, même l'univers et les galaxies. Alléluia. À plus forte raison, il tient ta vie, il tient ta main, il tient celle de tes enfants, celle de ta famille dans ses mains, même si tu ne vois pas aujourd'hui. Regarde à droite, regarde à gauche, même celle qui est stérile, il l'amènera dans la fécondité. Amen.